Oiseaux Vacances, bien sûr, on a des groupes en compétition, mais on a surtout les membres du jury. Permettez-moi de vous les présenter au fur et à mesure, on va les applaudir très fort. Le numéro 1 de ce soir a une coiffure particulière, une tenue particulière. Vous le connaissez bien, c'est un artiste, on le nomme Julien Gualo. Je sais pas, il est tellement sérieux aujourd'hui dans son rôle de membre du jury qu'il a oublié de venir avec la percussion. Mais tonton, tu vas pas échapper forcé, tu as frappé un peu tout à l'heure. Elle est pharmacienne, donc pour notre santé, nous sommes en sécurité. C'est Tata Emilienne Nyakon Diegbe. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort, chers petits amis. Fort les enfants, sinon les notes, hein? Merci. La Tata qui arrive maintenant nous vient d'Adzopé. Elle est en vacances à Abidjan. Elle est enseignante. C'est Tata Marie-Angèle Afia Bouaké. On peut l'applaudir fort, les enfants. Ah, les femmes prennent le pouvoir dans ce groupe aujourd'hui, chers petits amis. Élève ingénieure en pétrole, elle est en 2e année. Elle se nomme Andrea Villa. On peut l'applaudir très fort, les enfants. Et puis, ce monsieur qui arrive est le président du jury. Sa tâche est lourde aujourd'hui. Il est conseiller d'action culturelle. Bon, il sait de quoi il parle, hein, parce qu'on parle de culture, danse traditionnelle, conte, playback, c'est son affaire. C'est tonton Évariste Akawa. On peut l'applaudir très fort. Merci. Et puis, comment les membres du jury vont travailler? Ils vont travailler sans qu'on ne puisse les influencer, et tout cela sous la supervision du maître Vincent Arpacho, qui est notre huissier de justice. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Merci, tonton. Bon, quels sont les groupes qui seront notés aujourd'hui? Les 2 premiers seront qualifiés pour la finale. Et vous pouvez nous envoyer des SMS au 98 089 pour nous dire qui passera en première position. Génération Ablapoku de Sakassou. Yankee Star de Modeste. Les petits Koya de Mankono. Les Tafipilés de Tafiré. Bon, maintenant que tous les supporters fassent du bruit. Merci. Ils sont derrière en train de s'apprêter, il y a le stress, ils se demandent est-ce qu'ils vont bien faire. Il faut encore applaudir tous les enfants qui vont compétir ce soir. Ils ont besoin de vos encouragements. Supporters, je ne vous entends pas. Si tu veux bien travailler, que tu... Merci. La compétition commence maintenant avec la carte postale et le compte. L'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, vous présente la carte postale. Les jurys vont noter ainsi. La présentation sera notée sur 10, la diction sur 10, la tenue vestimentaire sur 10. Ça nous donne un total de 30 points concernant la carte postale. On aura ensuite le compte qui dure 3 minutes. À chaque fois que vous dépassez le temps qui vous est accordé pour les rubriques, pour les demi-finales, les membres du jury vont retirer 5 points chacun. Ce n'est plus 1 point, mais plutôt 5 points pour ces demi-finales. L'originalité et la moralité seront notés sur 15, la prestation scénique sur 15, l'occupation scénique 15, décor 15, costume 15, diction 15. Ça nous donne un total de 90 points. On commence tout de suite avec le premier groupe en compétition, Génération Ablapoku de Sakassou.
Waouh. Les supporters de Sakassou, là, ils sont là ou pas? Allez les filles, on va se retourner. On va regarder la maman. Venez, venez un peu en arrière les bébés. Un peu en arrière s'il vous plaît. Merci les filles. Comment allez-vous? Présentez-vous. Nous allons bien, Tata Naomi. Présentez-vous. Je me nomme Abigail Mcho Priscilla. Moi, je me nomme Kofi Ange-Marie Fabiola. Merci. Les filles, vous avez exactement 1 minute pour nous présenter Sakassou. Au-delà, chaque membre du jury va retirer 5 points. On a 5 membres du jury, ça va faire moins 25, c'est beaucoup, hein? Concentrez-vous bien, on vous donne le départ maintenant. Bonne chance! Chers Joséphine, Ivoiriens, pas notre voix, le vaillant peuple pour vous salue. Pas nous, Momianou, c'est qui veut dire, papa bonsoir, maman bonsoir. Sakassou, c'est du royaume paoulé, situé dans la région du Taquet, au centre de la Côte d'Ivoire, avec une superficie de 1820 km² et une population estimée à 95 000 habitants. Distant d'Abidjan de 396 km, Sakassou est composé de 172 km. Cette cité cosmopolite, à l'instar d'un beau pays, la Côte d'Ivoire. Quand on parle de Sakassou, c'est la Courelle, la Djemélé et le célèbre festival à Blapokou qui n'est qu'à sa première édition. Nous profitons pour un vibrant hommage à Sa Majesté Nana Ngata Moni. Nous vous remercions. Merci. On a bien compris, 45 secondes, vous êtes dans le temps. Bonne chance pour la suite. Concernant le compte de ce groupe Génération Ablapoku de Sakassou, ils veulent nous proposer Baouli, le sacrifice de la reine Ablapoku. Ce compte doit durer 3 minutes. Au-delà, chaque membre du jury retire 5 points. Et la moralité, c'est la générosité. Bonne chance! Non, peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes tous venus au festival Ablapoku. À bon entendeur, salut! Fils d'Afrique, toutes les histoires ont presque la même fin, mais jamais le même commencement. Qui es-tu? Je suis noir et j'ai grandi dans un continent noir. Écoutez ma parole. L'histoire que je vais vous conter ce soir est mon histoire, votre histoire, l'histoire de l'Afrique tout entière. Regardez, là-bas, elle est née, elle pleure beaucoup, femme, histoire, baptême, mystique, là qui a commencé à ouvrir le peuple à Chantilly. Ah, quel bonheur! Malheureusement, le roi mourut. Ce qui engendra une querelle dynastique pour acquérir la liberté, appelant beaucoup de citoyens de s'enfuir avec une partie de la population. Ils arrivèrent au bord du fleuve comme Moïse était en furie. L'esprit du fleuve demande le sacrifice suprême. Justement, le petit chat pointa du doigt l'enfant de la reine. Alors, elle prit l'enfant et dit: mais Wayaki, c'est d'autres se revient placifier la tribu. Puis, elle leva l'enfant, le contempla une dernière fois, et le jeta de la fleur grandeur du fleuve qui s'abaissa aussitôt. Ainsi, le peuple traversa le fleuve en toute tranquillité, et la reine dit: Baouli, Baouli, ce qui veut dire que l'enfant est mort. Ivoirienne, retenons que Ablapoku était une famille qui incarnait la générosité et la sagesse, sans lesquelles nous pouvons aboutir à l'émergence de notre pays. Vive la paix, vive la culture baoulée. Comme je vous l'avais annoncé au début, toutes les histoires ont presque les mêmes faits, mais jamais le même commencement. Je suis Ablapoku, shalom. Deux minutes et 41 secondes. Ablapoku est dans le temps. Bonne chance pour la suite.
Nous appelons maintenant Yankee Star de Modeste. Modeste? Les supporters sont là ou pas? Modeste? Bonsoir ma belle, regarde. Regarde la tata devant toi. Comment tu t'appelles? Je me nomme Binaté Nosia. Ça va bien? Oui, Tata Naomi. On dirait que tu es stressée. Non. Ça va, t'as pas peur? Oui, Tata Naomi. D'accord. Tu as exactement 1 minute pour nous présenter Modeste, d'accord? Bonne chance! Chers petits amis de Ozo, chers parents, bonsoir. Autrefois, connu sous le nom de Koné-Soiseau, qui signifie village de Koné ou Koné-ville. Modeste est un paisible village situé sur l'axe routier Abidjan-Bassam. Il s'étend sur une superficie de 2700 hectares avec une population estimée de 3000 habitants. Modeste fut bâti par d'éminentes personnalités, en particulier le patriarche Jacob Emmanuel Williams. Dès lors, Modeste fut dirigé par des dynamiques chefs, dont la terre Nana connaît avant Simon. Notre beau village regarde de nombreuses infrastructures comme notre belle plage, ainsi que sa prestigieuse fabrique de pain sucré, qui constitue l'un des piliers du développement économique du village. Chez nous, nous aimons le foutou accompagné de la sauce graine. Que c'est succulent. Nous ne pouvons terminer sans saluer l'honorable député Kwadjo Konan Bertin, dit Kakabe, qui n'a cessé de nous soutenir. Je vous remercie. Merci ma belle. On a dit que si on a 5 secondes en plus, les membres du jury vont tolérer, mais groupe, attention, en finale, on ne va plus tolérer, on va vous laisser avec 1 minute chrono. Ils ont présenté leur Modeste, j'ai envie de dire comme ça, en exactement 1 minute et 1 seconde. On peut tolérer, aucun point ne sera retiré. Nous sommes avec Yankee Star de Modeste. Le conte s'intitule Soutilé. La moralité, c'est le partage. Nos enfants de Modeste sont prêts et nous, on leur dit bonne chance. Eh Dieu, j'ai faim. Depuis matin, je n'ai même pas encore mangé. C'est Sarata qui va là-bas. Dieu merci. Sarata, ma copine. Comment tu peux le faire manger? Je vais faire ça là. Oui. Tu as fait quoi? Oui. Avant-hier. Belé-lou. Même Terra va pas le tu n'as pas à voir. Tu es méchant. Ça va être allemand villa pour te voir à Pigeon. En quitte derrière. Je suis rassasié. Non, Sarata. Ne jette pas cette nourriture à la poubelle. Ce geste que tu as voulu faire nous rappelle une histoire qui s'est déroulée à Tanoé. Maître Stanislas, c'est où? C'est dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, à environ 115 km d'Abidjan, à Ablasso. Dans un village près du fleuve Tanoé, nommé Soutilé. Suivez. Soutilé était un village riche, et même très riche. Ses habitants ne manquaient de rien, mais ils refusaient de partager ce qu'ils avaient. Un jour, ces gens sans cœur virent arriver dans leur village un jeune homme vêtu d'un boubou sale et déchiré. Il tenait dans la main gauche une assiette mondiale et dans la main droite un bouquet de feuilles qui lui servait de chasse-mouche. Tous ceux qui le rencontraient se bouchaient le nez car il sentait très mauvais. Ce jeune homme allait de maison en maison pour manger. Dans une maison par exemple, l'on lui refusait la nourriture et la mettait à la poubelle. Dans une autre, l'on lui refusait même l'eau, source de vie. Quelle méchanceté! Partout encouragé par leurs parents, les enfants se moquaient de lui et le chassaient à coups de pied. Et le pauvre! Sauf dans la dernière famille qui lui donna à boire, à manger, un pain et une chambre pour dormir. Cependant, l'étranger refusa de rester en disant: nous dans le village avec vos parents, au voir le chant du coq. Mais aucun d'eux ne voulut partir. L'homme et sa petite famille partirent comme l'avait recommandé l'étranger. Le lendemain matin, après le chant du coq, tous les habitants de Soutilé étaient transformés en pierre. Et un silence de cimetière enveloppait le village.
Mes élèves, chers membres du jury, chers petits amis de Roseau, la méchanceté et la cruauté ont conduit ce village à la disparition. Aimons-nous, acceptons de partager avec les autres, car c'est avec un esprit de partage qu'on bâtira un lendemain meilleur. C'était les Nyantistas. Nous vous remercions. Shalom. Yankee Star de Modeste. Avec 5 secondes, on tolère. 3 minutes et 2 secondes, membres du jury. On tolère. Aucun point n'est retranché. Bonne chance, les enfants, pour la suite. Les petits Koya de Mankono arrivent maintenant. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, Tata Naomi. Mais pourquoi tu as le visage serré? Tu souris pas un tout petit peu? Voilà, tu souris maintenant. Alors, présente-toi, s'il te plaît. Je me nomme Dosso Mariam. Tu as quel âge? J'ai 11 ans. Tu es en quelle classe? Je passe en classe de C'est bien. Tu as exactement 1 minute. Faut pas dépasser, hein? 1 minute pour nous présenter Mankono. Bonne chance. Tata Naomi, Anoula, ce qui signifie en lankoya, bonsoir. Je réponds au nom de Dosso Mariam. Je vais vous présenter ma belle cité de Mankono, située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Mankono, chef-lieu de la région libérée, à une distance de 455 km du nord d'Abidjan et à 212 km de Yamoussoukro. La ville de Mankono couvre 3 départements et 9 sous-préfectures. Elle compte environ 210 000 habitants et couvre une superficie de 10 660 km². La ville est habitée par les populations mandées, malinquées, appelées les Koya. La langue la plus parlée est le Koyaka. À Mankono, nous mangeons généralement les sous-goûtons accompagnés de la sauce bonne. Je vous remercie. Merci. Merci, ma belle. Va retrouver ton groupe. 40 secondes. Les petits Koya de Mankono sont dans le temps. On arrive maintenant à leur conte intitulé Chaka Zulu. La moralité, c'est la tolérance. Et les enfants ont exactement 3 minutes. Petit Koya de Mankono, bonne chance. Hey Thomas, voici nos 2 amis qui nous avaient promis de nous raconter la suite de l'histoire du roi Chaka Zulu à la demi-finale. Ah oui, allons pour la suite. D'accord. Bonjour les amis. Bonjour. Nous sommes là pour la suite de l'histoire du roi Chaka Zulu, comme promis. Ok, mais d'abord une évaluation. Quel est le nom de la mère de Chaka? C'est Nandi. Ok, installez-vous pour la suite. Les amis, venez pour la suite de l'histoire du roi Chaka Zulu. Tayante! Zulu. Babesinta! Oh Baba. Je suis Chaka, chef de contesté à Tibi Zulu. Chante la à qui je veux, quand je veux, où je veux. Quand emmène-moi le bébé et sa mère, on appelle les sauces. Quiconque ose s'opposer à ma volonté subira les mêmes sorts, comme cette famille. On continue sur le Chaka. Chaka, roi des Zoulous, sur le trône, à cause des idées sadiques et révolutionnaires, fut confondé la tribu qui ne partageait pas sa idéologie et sa doctrine. À travers des rudes batailles et mystiques, Chaka conquérit plusieurs territoires parce qu'il avait le soutien redoutable sorcière qui l'accompagnait dans tous ses combats. Et surtout, il refusait la collaboration des colons. Suivez les scènes de notre film. Payante! Zulu! Babesinta! Oh Baba. Peuple Zulu! Armons-nous pour l'attaque contre le royaume de Pompesinta! Tout à coup, l'éternel s'est fait entendre ayant vu l'apparition de la puissante sorcière qui est venue pour accabler Chaka de sa force et des chaînes protecteurs. Pense. Toutes ces femmes feront de lui un chef incontesté de la tribu Zulu. Pendant qu'il s'apparaît de plusieurs territoires, une tragédie vient bouleverser sa vie.
tête. S'il est avec nous, laisse sortir sa mère Nandi. Pour honorer ma mère, j'ai exécuté 7000 hommes. 4. Tchop. 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 La vie pleure et on a chacun. Nous, petits enfants d'Afrique, nous condamnons les petits chacun et sa tyrannie. Et donc, peuple de Côte d'Ivoire, nous qui avons une vision de l'émergence, évitons les petits chacun pour une Côte d'Ivoire pour se développer. Rendez-vous la finale pour la fin de l'histoire du roi Charles. C'était les petits cœurs de Mokono. Nous vous remercions. Les petits Koya de Mankono, nous sommes désolés. Chaque membre du jury va retirer 5 points parce qu'ils nous ont présenté leur compte en 3 minutes et 12 secondes. Moins 5. Désolé Mankono. Tafi Pilet de Tafiré. Revenez les filles. Revenez, revenez. C'est pour qui ça? Prenez. C'est pas pour vous? Venez. Maintenant, regardez la maman de... Voilà. Les Tafi Pilet de Tafiré. Merci, merci, merci. Bonsoir les filles. Comment vous appelez? Je me nomme Boma Kadiatou Adel. Pardon? Je me nomme Boma Kadiatou Adel. C'est bien. Et toi? Si Savannah Minata. Bien. Les filles, mettez-vous bien au centre là. Voilà. Elles ont exactement 1 minute pour nous présenter Tafiré. Bonne chance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables membres du jury, chers petits camarades, Yérik Bakor, ce qui signifie en tagbana, bonsoir. Je me nomme Bouma Kadia Touade. Je vais vous présenter ma belle commune. Tafiré est une commune située dans la région du Hambol. Tafiré est peuplée en majorité des Tagbana. Il y a aussi les Malinké et beaucoup d'autres ethnies qui vivent ensemble. À Tafiré, le néré chaude comme le soleil, témoin de la chaleur fraternelle entre les populations. Nos cultures agricoles, la nakat, le maïs, le mil, la mangue. Le meilleur remède de Côte d'Ivoire, c'est à Tafiré qu'on le trouve. Chers petits camarades, admirez mon thé brillant. C'est le beurre de karité naturel de Tafiré. Tafiré, c'est haut et puis c'est saut. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire pour une réconciliation vraie et sincère. Je vous remercie. Merci. Merci, merci. Tafiré est dans le temps 46 secondes. Bravo les filles. Bonne chance pour la suite. Les Tafi Pilé de Tafiré veulent nous présenter le conte intitulé Soundiata Keita, le héros de la paix. Et la moralité, c'est bien sûr la paix. On va faire un peu de silence, s'il vous plaît. Supporters, il faut que les membres du jury entendent bien. Vous avez 3 minutes et nous, on vous dit bonne chance. Écoutez-moi, je vais vous parler de l'histoire de Soundiata Keita, roi du Mandingue, apôtre de la paix. À 7 ans, Soundiata ne marchait pas encore. Il se traînait par terre comme une vieille tortue. Sa méchante marade, appelée Sassma Bérété, se moquait de lui. Viens la galère, viens casser. Viens la galère, viens casser. Un jour, la méchante Sassma Bérété appela la mère de Soundiata pour l'insulter. Je t'ai mis en garde, mais je suis plus ici. Maintenant, je te fais des baobabs. Si tu en as besoin, demande à ton handicapé de Soundiata d'aller cueillir pizza. Et c'est la chocasse sur le Kéjou.
lève-toi, lève-toi, lève-toi! Zumtata, nako zumtata, uko keita, masake, ibulu mitambe, sama fulani somalaba, hita zoro ni Soundata vient de faire son premier pas. Il alla directement devant un grand robable. Il a tout fait là. Il mit sur ses épaules pour aller le déposer devant la case de sa mère. Cependant que je étais joyeuse, Soundata devient un roi exemplaire, un roi de paix. Mon frère, ma soeur, même si tu as été humilié, violé, rejeté, il faut se pardonner, car la vengeance n'arrange personne. Une Côte d'Ivoire émergente, disons oui à la paix, oui à l'unité. Ha 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 ha! Soundiata Keita, Nelo! Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Membre du jury, 2 minutes et 44 secondes. Ils sont dans le temps. On arrive maintenant à une rubrique